Marseille is the oldest and second largest city in France. For some, it's vibrating with creativity and joie de vivre. For others, it's mired in social problems. A metropolis that's constantly reinventing itself. The ocean is her studio. Marie de Tréourière belongs to the most peaceful squad in the French army. She doesn't reach for a gun, but for her brush and ink. La mer et l'amour, oui. D'ailleurs, c'est très proche. Oui, moi je pense que c'est vraiment de l'ordre de la passion. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en vieillissant, ça ne va que s'amplifiant. Donc je ne sais pas ce que ça va être dans 40 ans. Je vivrai peut-être sur l'eau. Since 1830, the French Navy has enjoyed the luxury of its own battalion of artists. Women here are still an exception. Ça a été vraiment le coup de foudre avec ces gens-là, parce que ce sont des militaires, ce sont d'abord des marins. Et je me suis vraiment retrouvée dans un univers qui me plaisait énormément, avec un grand sens de l'accueil. Many of Marie's paintings were created on swaying decks, many on voyages. C'est un petit peu difficile de peindre quand il y a des vagues comme ça, mais c'est un très bon exercice parce que ça oblige à aller beaucoup plus vite, à se concentrer, et c'est pareil, la lumière change énormément. Et c'est l'avantage, je trouve, de la peinture sur le motif. On est complètement immergé dans ce que l'on fait. Et les vagues, c'est rien du tout. Et puis pour un peintre de la marine, c'est quand même le minimum de pouvoir s'adapter à la mer. 2,500 years ago, Marseille was founded by Greek seafarers. And over time, most of those who left their mark on the city have come here by sea. Découvrir Marseille par la mer, c'est magnifique. On a une très belle ville et puis qui tombe dans la mer en fait, je trouve. Il y a une espèce de... Puis on est bien sûr accroché par Notre-Dame de la Garde, qui est telle une sentinelle comme ça au-dessus de la ville. Il y a un petit peu comme un phare aussi, je trouve. Marseille never stops growing, with almost 850,000 people living here today. Much has changed with its latest urban renewal. Marseille has been given a facelift, but the traffic situation is as chaotic as ever. Georgiana Viu is a creative chef. In the morning, she struggles through the city centre to buy provisions for her restaurant and her cookery courses. And at the old port, she finds the ingredients she needs for a bouillabaisse, that sacred culinary specialty from Marseille. Non. Ça, c'est des petits chapeaux. Donc en fait, on va retrouver le gros dans la soupe après en filet aussi. D'accord? Ça c'est la petite baudroie, la petite lotte. C'est un des poissons les plus vilains du monde. Mais c'est bon. Et c'est la galinette. C'est des poissons typiquement d'ici. Ça peut être plus gros encore. Ça, c'est le petit modèle. Et la vive. Ça, c'est la vive. Attention, lui, il pique. Hein. Donc il faut faire attention. Après, vous avez le bœuf. Comment? Rascasse blanche. Ah, c'était pas de la lotte, la rascasse blanche. Mais elle est pas belle non plus. Georgiana comes from Paris, and here in Marseille, she's rediscovered Mediterranean cuisine. Ça va, allez. La bouillabaisse, c'est vraiment le goût de Marseille, c'est le goût de la mer Méditerranée même. Je suis pas sûre qu'avec les poissons de Bretagne, on fasse la même.
Georgiana is from a well-to-do background, and she worked in marketing for many years before she discovered her passion. She's not a trained chef, and she doesn't follow exact recipes either. Alors la bouillabaisse, il y en a qui mettent de la tomate, il y en a qui mettent pas de tomate, il y en a qui mettent du concentré, il y en a qui mettent pas de concentré. Moi, je fais freestyle. L'avantage, c'est que moi, je suis libre dans ma tête. J'ai rien appris, donc je fais vraiment comme me dit mon cœur. Voilà. Donc peut-être que des fois, ça n'a pas toujours le même goût, mais au moins, ma seule obligation, c'est qu'il faut que ce soit bon. Voilà. C'est des fleurs de courgettes. Bah, c'était pas prévu, mais des fois, quand je vais au marché comme ça, si je vois des choses qui me plaisent, en fait, je les prends. C'est comme ça, je peux pas résister, en fait. Georgiana's daily shopping route takes her through the modern, renovated city centre. The original Marseille can still be found in the smaller side streets. They say that people from 105 different ethnic groups live in the port city today. Over the centuries, the immigrants brought typical dishes from their homelands with them to France. Voilà, super. La cardamome. Est-ce que vous avez un peu de gingembre? Oui. En poudre? Non. Entier frais? Le poivre long, par exemple, moi je l'utilise par exemple râpé sur une salade de fraises. Ça apporte quelque chose, c'est bien. Ouais, voilà. Voilà, ici on est un peu comme un carrefour en fait, mais un carrefour des épices finalement. Parce qu'on a presque, oui, on a presque tous les continents qui sont représentés ici. Je pense que qui que ce soit qui cherche une épice de son pays, eh ben, en venant ici, il peut quand même le trouver. Au Bénin, par exemple, on utilise pas mal de poivre en grains, mais des petits grains de poivre. Et vraiment, quand je ferme les yeux, je suis au Bénin. C'est vrai? Marseille is a city in flux, both traditional and modern at one and the same time. With spectacular new buildings now welcoming visitors to the oldest part of the city, its old port. And it's this very mixture that inspires the navy painter Marie Détré-Ouvrière. Marseille a changé, elle offre un nouveau visage, d'ailleurs qui est un petit peu à l'image du miroir qui a été disposé sur le port. J'ai l'impression qu'il est en train de s'ouvrir encore plus, sur la mer d'ailleurs. Also, the Panier, the old heart of the city, was extensively modernized and is no longer seen as a place of disrepute. That the bouillabaisse was once the food of the poor is something almost no one can imagine today. This luxury dish has its price, and you even have to order it beforehand in restaurants. Georgiana is giving some tips on how to make this gourmet dish at home. Alors ça, la main, c'est pas comme ça du tout. Quand vous voulez couper, regardez-moi, regardez-moi. Non, comment il s'appelle? Alors, les doigts, comme ça, et le couteau, il descend. D'accord? Et une fois qu'on a l'habitude, après, ça va plus vite. Her cookery workshops are a sellout, with the taste of her bouillabaisse depending on her mood. Des fois, si je suis énervée, ma nourriture, elle est beaucoup plus comme ça. Si je suis amoureuse, elle est très rose, tout ça. Et si je suis triste, là, c'est de l'eau. Là, c'est des bouillons quand je suis triste. It all began with her cookery workshops, and by now, Georgiana also has a restaurant at the Old Port. The waiting lists for her courses keep getting longer and longer. Since it was first settled, Marseille has been regarded as the gateway to the Mediterranean. Cruise ships and ferries from Africa dock at its new port. It's the eye of the needle for trading in goods, both legal and otherwise. Allez, Pépère, viens. Non, 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 non. What looks like a game are the preparations for an operation. Non, Hutch. Hutch. Lâche-moi ça. Lâche. The Labrador is a sniffer dog with the customs and is trained to detect tobacco. But for a successful operation, its trainer first has to motivate it.
Illegal goods have always reached the city on the ferries from Africa. But for a few years now, Marseille's been flooded with a new kind of contraband: illegal cigarettes smuggled into the city and sold there. Customs officer Sonia Marguet is monitoring the ship's movements in the port on her computer. And right now she's looking for a suitable target between the container ships and freighters for today's spot check, the ferry from Tunisia. In half an hour, the first cars will be departing the ship. Till then, Sonia takes care of her old sniffer dog. Ça, c'est Dino. Lui, il n'a pas compris qu'il est à la retraite. Nous, une fois que le service est terminé, on rentre tous ensemble à la maison, on part en vacances ensemble, on vit ensemble, et à la retraite, on est toujours ensemble. For 7 years, Sonia went out on dangerous operations with Dino, her bomb-sniffing dog. Then they got a new challenge. The French customs began to specialize their dog handlers in finding tobacco. The cigarette smuggling had become so severe that the port authorities were finally forced to act. They hired Sonia fresh out of police training. The 36-year-old has developed a feeling, an instinct for smugglers. Voilà, stop. I think that's an interesting thing. This one piece will make 52 layers. Watch on mobile devices or the big screen. All for free. No subscription required. Il n'y a pas de règle, ça peut être 3 cartouches comme ça peut être 200 cartouches. Quoi. Bon là, je pense qu'on ne donnera pas 200. Ça, c'est sûr et certain même. First, the luggage has to be taken off the car so the dog can search it. Les valises aussi de l'autre côté. Bah déjà, on va avoir un aperçu là. Sonia and her Labrador find something almost every day. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me montres, hein, s'il y a quelque chose, tu me montres. Oh, pas de bêtises, tu me montres. Ok, j'ai compris. Allez, on continue. On cherche bien. On cherche bien, pas de bêtises. Oui. Super, continue, continue. Allez, on cherche bien. Hop, hop. Hutch is excited. He's scented something suspicious. Bah, le chien, là, quand il a saisi la valise, qu'il a pris avec les pattes, ensuite avec les dents, c'est typique, c'est un marquage en fait. Less than 10 cartons, just a minor offense. Donc, en l'occurrence, on devrait vous mettre une amende et garder les cigarettes. Donc, pour cette fois, vous repartez avec. Par contre, la prochaine fois, ça ne passera pas. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs. Bon voyage. The next car is already waiting. Allez, loulou, gratte, 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 gratte. Gratte, gratte, gratte. Allez, tu me montres. J'ai cherché de trouver. Je crois qu'on est pareil que le chien. S'il est chasseur, moi je le suis aussi en fait. Je ne peux pas lui demander de chercher, de se donner pour chercher si moi, derrière, j'ai pas envie de démonter, j'ai pas envie de... Voilà, c'est une équipe. It looks like Hutch really has a hot scent now. Allez, allez, tu me montres, tu me montres, tu me montres, tu me montres. There must be a lot hidden in the car. Allez, vas-y, tu me montres pas. Le chien est passé sous la voiture. Est passé sous la voiture et il s'est retourné pour essayer d'attraper quelque chose en dessous. Donc on va vérifier. Donc c'est que forcément il y a des cigarettes et que ça diffuse par le dessous. Donc soit c'est en dessous, soit c'est dedans, mais les odeurs donnent en dessous. Monsieur, Oui. Où sont vos cigarettes? Dites-le moi parce que vous avez vu, je le sais qu'il y a des cigarettes. Oui, oui. Alors vous me les sortez? D'accord, ils sont là. Voilà, Oui, allez, bon. vous les sortez. The drivers admitted it, but Sonia's still skeptical. Viens là, viens ici, viens ici. Quelque chose me dit que c'est encore pas fini en fait. C'est bon. A carton of cigarettes in Tunisia costs just €3, but you can get 10 times that amount for it on the black market in France, which makes it really lucrative. Voilà. Plus il y a de trafic, moins les gens vont chez les buralistes. Chez moi, les buralistes font braquer, les buralistes ferment. Et voilà, plus on va chercher des cigarettes ailleurs, et plus chez nous, ils font faillite, plus les cigarettes sont chères. Et plus à nouveau, plus les cigarettes sont chères, plus on a de trafic, etc. C'est un cercle vicieux.
Hutch has still not calmed down. There's definitely more hidden in the car. C'est où? C'est bien. Que j'arrêterai de chercher que lorsque, au dernier passage du chien, il ne marquera plus rien. C'est pas la peine de passer le chien. The driver's given up and is showing them his best hiding place. More than 100 cartons in a single car. Ah, moi, je suis très très fière de mon chien. Voilà. Ça me fait plaisir quand, voilà, ça me fait plaisir quand les gens sont étonnés qu'il y ait un chien cigarette et que ils voient ça. Ça prouve que ça marche. C'est bien. Super, super. C'est bien ça, c'est bien. The driver can expect a fine running into several thousand euros. The north of Marseille is known for its negative headlines: gang wars, break-ins, shootings. And the La Busserine neighborhood is seen as the most dangerous one in the city, with its own laws. Ce centaure, cette créature qui n'existe pas, cette créature qui est une idée, qui est une utopie, quand il est dans la ville, il existe. Dans la vraie ville, c'est ça que je trouve magique, c'est d'apporter quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel. Voilà. Et c'est ce choc entre le réel et l'utopie. Just like the traveling circuses once brought magic to the cities, today it's the artist Manolo Bez, who does so with his projects in Marseille's banlieue. After he finished his theatre studies, Manolo founded the Théâtre du Centaure circus troupe, which is also involved in social work. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt. À bientôt. 4 times a year, he comes and visits the people living in these piles of concrete. The children from La Busserine do see cats and dogs, but a large animal like this, hardly ever. C'est pas il pèse 600 kilos. Il s'appelle Silence. Et toi, comment tu t'appelles? Eham. Ouais. Bravo, super. Manolo has also brought a white horse with him today, much to the children's delight. Manolo's projects take as their basis the myth of the centaur, that magical link between human and animal. Et voilà, super. Tu gardes bien les yeux fermés? Super. Est-ce que tu t'oserais t'allonger sur la croupe, comme si tu dormais, tranquillement? Je pense que un animal comme ça ici, dans l'urbanité, dans la deuxième ville de France, dans un quartier sensible, c'est une force naturelle, une force instinctive, quelque chose d'un peu sauvage d'une certaine façon. The artist meets children from very vulnerable circumstances, suffering from acute poverty, and with almost no hopes for the future. What he wants to do is to show them that their dreams are achievable. Si tu étais un animal, si tu n'étais pas une jeune fille, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais comme animal? Un cheval. Et si lui n'était pas un cheval, s'il était un être humain, qu'est-ce que ce serait son métier? Peintre. Peintre? Peintre artiste? Super.
Super. Toi aussi, tu aimes peindre? Super. Cette odeur de Clorox. Ajera is 14. 2 years ago was the first time she even dared to mount a horse. Now Manolo has offered to let her train during the holidays on the troop's horse farm. Et tu avais envie. Je donne peut-être aussi, mais c'est surtout eux qui me donnent, qui me racontent des histoires. C'est des enfants que je connais depuis longtemps. Et puis je les vois grandir aussi, ils changent. Il y en a certains, ça fait 6 mois, 1 an que je les avais pas vus. Et ça me fait plaisir de les retrouver, de les voir changer. C'est un quartier très particulier ici. Oh, bonjour. Ça va bien et toi? Oui. T'as grandi, toi, Kate? Regardez ça, le quartier est mort en ce moment, là, ça fait vivre. Pour les parents, pour les enfants, c'est bien. Prêt? 1, 2, 3, hop! Manolo's visits bring life to this culturally neglected neighborhood. His project supports children who come from extremely unstable circumstances. The primary aim of letting them have contact with the horses is to stimulate their imagination. Manolo wants to encourage them to find their own way in life. Il a eu un peu peur, mais il était super heureux, ce léopard. Alors il s'est allongé sur sa branche, sur la branche de son arbre préféré. Je pense qu'on vit une époque où on a besoin d'utopie. On a besoin de croire en quelque chose d'impossible et de le réaliser concrètement. To the south of Marseille, the Calanque, the massive limestone cliffs, stretch for over 20 kilometers. Their fjord-like inlets were hard fought over during World War II, and here, somewhere, a French national hero disappeared in the last year of the war. But where exactly, no one knew for a long time. Jean-Claude Bianco knows the Calanque better than almost anyone else. Since they were declared a national park, fishing has been banned here almost completely. Not that that counts for the locals, of course. Ah ben, la mer, c'est quelque chose qui est en moi, ça fait partie de moi-même. Ça me donne du plaisir et bon, dans ma vie professionnelle, ça m'a donné quelquefois des peines, de grosses peines et quelquefois beaucoup de plaisir. Hein. Vous savez, la mer, c'est comme les femmes, c'est pareil. Hein. C'est peut-être pour ça que je l'aime aussi. Jean-Claude's biggest catch went right round the world, and it didn't just bring him luck. It was the 7th of September, 1998, a stormy day, and the sea was churning when the fisherman plucked a silver armband out of his net. J'ai vu qu'il y avait quelque chose écrit sur la plaque. Donc j'ai mouillé le doigt, j'ai frotté comme ça, et j'ai vu marqué Antoine. J'ai dit à mon second, quand j'ai vu marquer le nom Antoine sur la gourmette, j'ai dit tiens, tous les Antoine sont des cons, ils perdent tout. Et après j'ai frotté un peu plus pour savoir Antoine comment était son nom de famille. Et là, j'ai découvert Saint-Exupéry. J'ai dit qu'est-ce que c'est cette histoire, je ne comprenais plus. Bianco was holding in his hands the first clue ever to the whereabouts of the missing writer and military pilot Antoine de Saint-Exupéry. Ce qui me paraît miraculeux, c'est que dans l'immensité de la mer, qu'il y ait un petit truc comme ça qui rentre dans mon filet, c'est incroyable. On va dire, au départ, c'était parti comme un conte de fées. The creator of the moving tale about the Little Prince was stationed on Sardinia for the Allied forces in 1944. His final mission took him to the coast of Marseille, with the task of photographing German positions from the air. But the pilot never returned. Just like his Little Prince, Saint-Exupéry disappeared without a trace. And the place where his plane crash-landed or was shot down remained a mystery for more than 50 years. Had the fisherman really found a clue to the plane wreck? J'avais lu dans la presse que le propriétaire de l'épave du Titanic était devenu très riche suite au tournage du film.
Et moi, au bout du deuxième pastis, je commençais à faire un film moi aussi. Et je pensais, je disais, on a trouvé la gourmette, on va retrouver l'avion. On va faire un film. Et je voyais des dollars tomber de partout. Bianco dreamed of selling his story to Hollywood. On a repêché la gourmette là-bas, juste où il y a le petit rocher, à la pointe de l'île de Riou. Ce petit rocher s'appelle les Impériaux, parce que ça ressemble au chapeau de l'empereur de Napoléon. Experts thought the location of the crash was not very likely and doubted that the armband was genuine. They even accused Bianco of fraud. But a diver backed him up and went out looking for the plane wreck. The bottom of the ocean at the Riu Islands is a graveyard for planes. Hundreds of planes crashed into the sea here during the air battle for Marseille. The search continued for 4 years before the diver finally identified Antoine de Saint-Exupéry's plane. The news raced around the globe, and Bianco's honor was restored. Dans ma vie, j'ai rarement pleuré. Ça m'est arrivé quelques fois de pleurer, mais très rarement. Mais ce jour-là, quand on m'a dit qu'on avait retrouvé l'avion avec les numéros qui prouvaient que c'était bien le sien, croyez-moi que j'ai pleuré et puis ça m'a beaucoup soulagé. But the much hoped for big money never happened. The Cité Radieuse, or Beaming City, by the architect Le Corbusier, looks just like a stranded steamship. It was inaugurated in 1952, with more than 300 apartments, every one of them facing the sun. A vertical residential town, with no gloomy backyards. Le Corbusier's vision of a happier society and his response to the lack of housing after the war. Jacques Pillet moved in when he became a pensioner. Le docteur m'a dit, marchez. On marche. Mais le plaisir du Corbusier, c'est le toit. Et je dirais que malheureusement, beaucoup de Corbusiens n'en profitent pas. C'est le toit. Parce que sur le toit, vous rencontrez toujours quelqu'un. The roof is like a village square, the heart of the communal life in the building. On Saturdays, they meet up here for sports. La Maison du Fada, or the House of the Madman. That's what the locals in Marseille christened this concrete block, which was highly controversial at first. The living units, each with the exact same design, are all situated along long corridors. In front of each apartment is a box, the aim being that the modern person shouldn't lose time for shopping. In this way, food from the building's own shop or restaurant could be delivered here directly. Ta version des boîtes. Ma version des boîtes. La version servait en fait a priori à mettre tout ce qui était livraison. The hatch extends right into the kitchen, a relic from the 1950s for the people living here today. Ça, c'est les anciennes boîtes à lettres, enfin pas boîtes à lettres, livraison de colis. Inside, every kitchen unit is a genuine Corbusier. Nothing was allowed to be changed, right up to today. And that's what makes the building so treasured by design fans. Audrey Kulinski has turned her apartment into a gallery and welcomes lovers of architecture to test out living there. Est-ce qu'il y a des immeubles qui étaient déjà là Non, c'était très peu construit, quoi. Oui, oui. C'était vraiment la campagne. Hein. C'était vraiment, on était à la périphérie de la ville. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il a eu carte blanche. The student, Cécile, has rented it for 45 minutes and is now allowed to feel like she's part of a work of art.
The Corbu is and remains a building with its own philosophy. In addition to the restaurant, hotel and cinema, there's even a library. New acquisitions are financed internally, with an association running it. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un bon choix, un très bon choix. Très bien, je vais vous ficher. Les gens qui travaillent à l'association sont bénévoles. Il n'y a aucun salarié de l'association. Il n'y a pas de salarié. Non, non. C'est normal pour nous. C'est dans l'esprit du Corbusier aussi. Il y a quand même la gratuité, ça fait partie de l'esprit de l'immeuble. The living machine, with its uniform rooms, so unloved at one time, has today become a cult. Marseille's high-speed train connection to Paris draws art lovers here from the capital, bringing new life to Corbusier's classic building. C'est vrai que c'est devenu un peu boboland, entre guillemets. C'est devenu chic, ça ne l'a pas toujours été, c'est du béton brut, c'est très simple, hein, vous voyez, c'est des appartements qui sont assez simples, en fait, ce sont deux grands rectangles. At 3.66 meters wide and 2.26 meters high, the apartments are compact and designed for people at an ideal height of 1.83 meters, a futuristic functionality for modern city dwellers. Déjà, le lieu, par son étrangeté, par sa simplicité, sa beauté aussi, incite à un certain bien-être. Moi, je sais que mes enfants, lorsqu'elles rentrent là, elles me disent on est en sécurité. Il y a une espèce de côté très enveloppant du bâtiment. Je pense que c'est plus qu'un appartement et un bâtiment, c'est un vrai mode de vie. Donc, vous vivez le Corbusier. The south of Marseille is regarded as safe and secluded. But a hard borderline divides the city, with a belt of misery extending around the centre to the north, and tower block ghettos built in the 60s and 70s intended to house migrants coming from the Maghreb countries, Black Africa and the Comoros. The city forced its socially deprived out to its edges. Marseille is the second poorest city in France, with unemployment reaching almost 40% in its northern districts. The trainer calls himself Kaiser. He's set up a boxing club from his own pocket for the young people from the North banlieue. Dans la vie, pour réussir, il faut bosser. Voilà. Et il ne faut pas regarder son prochain, il faut regarder devant et faire de l'avant. The former judo champion has already got a lot of young people off the streets and transformed their street aggression into sporting ambition. 1, 2, 3. Jordi, tu aurais dû venir plus tôt. C'est pas sérieux, hein, mon ami. C'est pas sérieux. 12-year-old Jibril fled with his parents from Chechnya. Now he's the French vice champion in the junior flyweight class. He knows what he's training for. C'est pour pas se faire taper dans la rue, bien s'entraîner, voilà, pour se défendre. Il a des parents durs, des parents qui sont très durs, et il n'a pas le choix, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il fait une erreur, je pense que papa il le massacre. Tout ce que j'ai pas eu moi, je vais lui donner. Alors je vais lui donner de l'amour, que c'est mon petit frère. Et s'il a besoin de n'importe quoi, il me demande, je lui donne, comme ça il fait pas de bêtises. Carjackings, break-ins and drug deals. The vicious circle that is the banlieue. Edine Bounadia didn't have an easy time either. He always had a dream of flying. And he's achieved it, in his own way. He's due to begin his engineering studies soon in Paris. Moi, j'étais un peu turbulent quand même. La boxe, ça m'a permis de me canaliser. La boxe, ce qui est bien, c'est que c'est une école de la vie. Je veux dire, en dehors du combat, des entraînements, ce qui nous apprend, c'est que pour réussir, il faut s'entraîner dur. C'est comme à l'école, c'est comme partout, en fait. C'est ça qui est beau, en fait, ici. Voilà, c'est comme une grande famille. Dernier, allez. Ouais, va te faire patient. Allez, tu relâches. Sophia is the youngest child in her family
and suffered from the fact that she was never accepted at home. She joined the boxing club when she started school. By now, she's 12 and a champion in her boxing class. Par exemple, quand j'ai des contrôles, que je suis stressée, je me défoule. Quand je suis énervée contre quelqu'un, je me défoule. Quand en gros je suis stressée, je ne peux pas me retenir. Au lieu de m'énerver à quelque part, je m'énerve sur à mon sport. The studio fills up in the evenings. Not only the beginners come, but also those who once started their professional careers here. 1, 2, 3. Touche au tien. Encore 1, 2, 3, 4. Ça va? In addition to his club, Kaiser is also training boxers in the prisons of Marseille. He grew up in the banlieue too, and he knows many of the men there from his childhood. Monsieur Kaiser, Mourad, c'est un homme comme ça, hormis l'entraîneur qu'il est, c'est un homme très serviable, social, il rend service à tout le monde. Et lorsque la personne est dans la galère, ou quoi, financièrement, ou qui a des problèmes de soucis de travail, il est toujours là pour rendre service. Il est toujours présent. Il ne dit jamais non. Voilà. For 20 years now, Kaiser has been training young people in self-defense. He sees it as his mission in life. Dans la vie, on se prend une claque, on se relève. On se prend une deuxième claque, on se relève. Et on se dit que si on lâche, ils ont gagné. Alors nous, notre but, c'est de ne pas lâcher pour montrer aux gens que même si on n'a pas fait des études, même si on a fait les études de la rue, eh ben on leur montre qu'on a une autre intelligence. After the war, France recruited a lot of foreign workers from Africa, and especially from the Maghreb countries. And with the end of the colonial era, there was a massive increase in migration, including the Algerian French who had to return. Many of them ended up here. 90% of the people in Marseille have ancestors who were not French. Most came here with few possessions, but full of hope for the future. Today, the third generation is living in the suburbs, living a culture that is being created in France. American rap music conquered Marseille in the 1980s, finding its way from the banlieue into the charts. Today, crossover bands like Watcha Clan are the voice of the city. C'est ça les têtes d'aujourd'hui, quoi. Tu vois. C'est des têtes métissées. Donc moi, je viens de Marseille. Je suis née ici, mais je suis la seule de ma famille à être française. Mon père, il est algérien, berbère, juif berbère, et ma mère, elle est juive de Lituanie. Don't you think I could be your sister? Are you scared about crossing the border? The band is a mixture too, with Algerian, French and Corsican members. The frontwoman, Karine Halakoun, who's called Sister Ka, sings about her vision of society. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir des visas à vie, qu'il y ait une libre circulation des gens, comme la libre circulation des marchandises ou de la monnaie. Et d'une manière générale, c'est très difficile pour les Algériens d'avoir des visas pour venir en France. Et c'est vraiment dommage parce que souvent, ils ont de la famille ici. Et puis, pour que ce mélange culturel se fasse, il y a besoin d'une libre circulation des gens. Mais là, vraiment, ça devient de plus en plus serré. Il y a un réel mur entre l'Afrique et l'Europe. C'est ça, hein. Karine and her friend Salih have known each other since kindergarten. One of them is Jewish and the other a Muslim. Both families came from Algeria in the 1960s. Karine's father, a Berber, fought in the resistance against the colonial regime. Salih's father was a Harki,
an Algerian who served under the French flag during the colonial era. The wounds of the Algerian War still divide French society right up to the present day. The two singers want to overcome the old divisions with their songs. Ça partait un peu de ça. Du fait, mettre. Je me rappelle que ma mère, elle utilise cette phrase vraiment pour nous donner une ouverture, c'est ça, une ouverture sur l'avenir. Voilà, ce qui s'est passé est passé, c'est mort. Yet, as contrary as their parents' backgrounds were, immigration has made the two friends equal. Pour moi, arabe ou juif, à cette époque-là, il n'y avait pas de différence. Toutes mes copines, c'était comme moi, c'était la deuxième génération. Donc on était pareils, on avait les mêmes têtes, les mêmes cheveux frisés. Et tout pareil. Et je dois dire que moi, qui ai un père juif algérien et une mère juive d'Europe de l'Est, il y a plus de différence entre deux qu'entre un juif algérien et un arabe. Tu es resté muet, je tire un trait sur ce passé. Pour enfin me retrouver. The young generation wants to leave behind the conflicts that divided the immigrants in the 1960s. As a child, Salih still experienced the discrimination against the Algerian harki. That's what your mama used to say. Leave that man. Leave that man. Leave that man. Leave that man. J'ai eu cette étiquette de fille de harki dans le quartier. J'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi mon père s'était retrouvé de ce côté-ci de l'histoire. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'à 16 ans, on ne peut pas vraiment avoir une conscience politique. Je pense pas qu'on puisse me faire croire ça. Donc c'est le danger imminent qui a fait que la seule solution à ce moment-là pour mon père a été d'être protégé par l'armée française et de pouvoir du coup rester en vie. That's what my mama used to say. Leave that man. Je me suis tant cherché. Leave that man. Leave that man. Leave that man. Et laissez la D'accord. الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه لي فات مات. At Marseille's ferry harbour, many new spaces are being created by conversions and developments. The German object artist Hartmut Bosbach has found a place to live and work here, in an old warehouse. Hartmut's a maverick and a self-made inventor. He constructs kinetic objects for everyday use at home. They're as functional as if they were designed by an engineer, and playful and poetic, reminiscent of the machine art by the Swiss artist Jean Tinguely. Le concept, c'est justement de faire tout ce qui est dans la vie quotidienne, c'est-à-dire de ne pas faire maintenant l'art tout simplement pour être exposé et montré. C'est plutôt que toi, en utilisant dans la vie quotidienne ces machines, que tu peux influencer ou changer ta vie à rapport des objets que moi j'ai faits. His musical coffee machine could almost have been mass-produced. At least he managed to sell nearly a dozen of them. But for Hartmut, the idea has still borne fruit, with the machine already changing his drinking habits. Disons, dans le moment que moi, style, j'utilise cette cafetière et je bois beaucoup de café, donc je suis maintenant presque, pas maintenant formé, mais si j'entends cette chanson ailleurs, automatiquement, je commence à avoir envie d'un café.
In his youth, Hartmut rambled around the world for a long time. Then, about 30 years ago, he dropped anchor in Marseille. And he's found his own way of traveling here in the transit zone. Quand je suis ici, en fait, dans ces lieux, j'ai l'impression d'être vraiment sur un bateau, en permanence en voyage. Ça veut dire quand tu regardes pas maintenant vers le bas, tu vois que à droite et à gauche la mer. Et ici, derrière, tu as vraiment la ville, tu es pratiquement aussi au centre de la ville en même temps. He takes up to 8 months to design a machine. It's purely intellectual work, as he says himself. Hartmut constructs it all in his head and mulls over the technical details until a machine is mature. Then, at the very end, he assembles it. Hartmut got the idea for the mixer when he was listening to speakers at a congress who, in his opinion, were not very down-to-earth. Ça, c'est en fait l'idée des artistes et ici un réalisateur et un scientifique, d'une certaine manière, je crois que c'était médecin ou chercheur. Et dans le moment que ça se met en route, on a bien vu comme en fait, il s'élève en fait, et quitte d'une certaine manière la terre. Et beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Hartmut's a trained electrician, but he regards himself as a thinker, especially. With his household appliances, like the dryer, he's aspiring to no less than exploring the role of humankind in the world. Quand la machine marche, en fait, ce globe va se gonfler par l'air. Ça va ressembler après à ce globe terrestre. Et tout l'essentiel, c'est vraiment cette petite figurine qui fait avancer la machine elle-même. Et elle avance en plus vraiment dans une espèce de tempête de neige. Et pour moi, l'idée, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu cet souvenir des voyages que tu peux avoir comme ça. When Marseille became the capital of culture in 2013, it seemed that the pictures of this building went around the world the most. The Musem, the Museum of Mediterranean Cultures, is the new symbol of the city. It presents Marseille as the heart of the Mediterranean and is dedicated to a dialogue between the Orient and the Occident. A vibrant museum that reflects the constant transformations of Mediterranean civilizations. 10 kilometers from the city center, the Théâtre du Centaure has made a home for itself. Manolo's partner, Camille Gall, comes from a family of horse breeders. Both of them live here in very cramped conditions together with a good dozen horses, and have done so for almost 25 years. Le plus précieux dans une relation, c'est le temps qu'on a passé l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Et Graal, on l'a eu, il avait à peine 6 mois, et maintenant il a 22 ans. Donc c'est vraiment 22 ans de vie commune, passés l'un à côté de l'autre. In their performances, they recreate the close connection they have with their animals, aiming to motivate people to believe in their own strengths. Une force tranquille, évidente, simple, qui est compréhensible par tous, par les plus petits, par les anciens, mais aussi par les businessmen. By now, the Centaurs would like to take their shows even further out into the world. And after performing in Singapore, they're now planning events in New York's Central Park. The Théâtre du Centaure takes its horses into urban spaces whenever possible. And heading down the main thoroughfare in the cities, they cause a sensation everywhere.
en ville, dans des espaces comme ça, c'est qu'il y a un petit décalage, comme s'il y avait quelque chose qui se craque ou qui s'ouvre dans le béton ou dans l'urbanité. Et ce qui se passe dans les yeux des gens, c'est très jubilatoire pour moi. Enfin, il y a plein de plaisir, il y a de la joie dans leurs yeux, donc ça me fait plaisir. France's most important port city has undergone a radical transformation in the shortest of time. And in the process, Marseille has gained a new sense of self-confidence. A metropolis that's constantly reinventing itself.